Marhaba, on est dans la troisième leçon, cette vidéo pour apprendre à lire et à écrire l'arabe. La semaine dernière et la semaine d'avant, nous avions vu 11 lettres. Je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes si vous n'avez pas encore commencé les cours. J'ai eu plein de questions depuis la semaine dernière et la semaine d'avant. Et je sais que la semaine dernière, j'ai pas encore publié de vidéo, donc cette semaine, j'en publierai 2. Et parmi ces questions, on m'a demandé si je mettais ba et noun ensemble, est-ce que ça faisait banoun? Non, je crois que j'ai pas été assez loin dans les explications, mais on est dans un alphabet phonétique, donc ba, c'est le son B. De la même façon que quand je lis F dans un mot, c'est le son F, et pas, je vais pas lire F. Donc je ne lis pas banoun si je mets ba et noun. Donc ba et noun, ça fait bin, fils. Ok? Ok pour tout le monde. Donc cette semaine, on va voir le jim. Le jim qu'on voit bien là, j'espère, parce que c'est pas facile de faire des vidéos où chacun y voit clair. Tac, jim, qui a le point au milieu. Il a un point dans le ventre. Le ha, qui s'écrit de la même manière. On est d'accord que là, je vous les présente dans leur forme isolée. Le ha, qui celui-là n'a pas de point, parce que c'est très léger. Ha, ha n'a pas de point. Ra, c'est le même, mais avec un petit point. Ra, il a un petit point, il a besoin de se faire remarquer, il a un point au-dessus. Ha, ha, léger. Ensuite, je vous propose encore 2 lettres, comme ça vous avez un petit groupe de 5 lettres. Nous aurons l'ha, qui s'écrit comme ceci. Et enfin, l'ouaou, pas du tout, le mim, comme ceci, dans leur forme isolée. J'ai choisi ces lettres parce qu'elles sont quand même assez différentes selon leur position au début, au milieu ou à la fin du mot. Et elles sont très jolies à dessiner. C'est un plaisir de les écrire, de recopier plusieurs fois les mêmes lettres. Et aussi parce qu'il fallait faire des choix pour créer des groupes. Et que je vous invite vraiment à passer d'une semaine sur l'autre, de ne pas attaquer tout de suite avec les 28 lettres de l'alphabet, les voyelles. Essayez d'accepter que l'arabe, c'est quand même une langue, même si je vous ai dit que ce serait facile, mais c'est quand même une langue qui emprunte un alphabet complètement différent de l'alphabet latin. Et de la même façon qu'il va falloir quand même un petit effort pour apprendre les lettres, comme par exemple pour l'alphabet cyrillique, ou pour apprendre d'autres langues, eh bien, il y a quand même un effort minimum qui est demandé aussi dans l'apprentissage de l'arabe. Et là, il va falloir que vous acceptiez d'apprendre des lettres par groupe. Essayez de bien retenir, par exemple, le premier cours, Batathanounia. Et une fois que c'est bien acquis, vous pouvez attaquer le deuxième cours. C'est des cours que vous pouvez faire en 6 heures, 7 heures, enfin un cours par heure. Vous pouvez revoir les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller bien au fond, bien faire passer l'information de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Allez-y et ensuite passez au prochain groupe de lettres. Ça vous évitera d'avoir le sentiment de frustration de ne pas réussir à apprendre correctement l'arabe, et du coup ça va vous donner le sentiment que l'arabe c'est super dur alors que finalement c'est pas plus dur qu'une autre langue. Ok, donc on attaque avec l'écriture des lettres au début, au milieu et à la fin des mots. Là, il y a plein de trucs à ma fille qui tombent par terre parce que comme vous aurez remarqué j'ai un peu gratté sa chambre parce qu'elle est bien, voilà, et qu'elle a de la couleur et de la lumière, ce qui était très bien. Donc, ok les amis, je suis vraiment désolée, j'ai pas réussi à faire mieux et à écrire les lettres en vous les montrant. Donc je me propose de tenir le tableau avec les lettres déjà écrites, et de pouvoir vous les montrer au fur et à mesure. Je vais peut-être repasser les lettres, tiens. Voilà, donc on a Jim, qui est ici dans sa forme isolée, on l'a vu tout à l'heure. Jim, tac, s'écrit comme ceci. Voilà. Jim est introduit et s'écrit comme cela.
avec toujours son point en dessous, surtout les points en dessous, les points au-dessus, les points dans la lettre. C'est vraiment très très important parce que quand vous allez commencer à vous habituer à lire et que vous allez lire des calligraphies ou des personnes qui ont écrit une simple lettre, qui ne sont pas franchement appliquées, vous allez avoir beaucoup de mal à les lire et les points vont vous sauver la vie. C'est vraiment le point qui va déterminer quelle est la lettre que je suis en train de lire. Donc jim avec le point en dessous. Le ha qui est plus timide, pas de point. J'aime bien dire ça parce que ça aide quand même à se rappeler que voilà, cette lettre, puisque le jim, le ha et le kha s'écrivent de la même manière et que la seule chose qui diffère, comme pour le ba, ta, tha, c'est les points, il faut trouver des petits moyens de s'en rappeler. Le ha, il est léger, il est tout doux, donc ha, pas de point. Kha, très très fort, on entend bien, un point au-dessus. Et pareil, donc à chaque fois, comme ceci, on écrit de gauche à droite. Je vais quand même vous en faire au moins un pour que vous puissiez ensuite voir comment on les écrit. C'est bien de voir comment j'emmène mon feutre à écrire. Le ha, c'est une très jolie lettre. Elle s'écrit comme ça, comme un O, mais dans l'autre sens, à l'envers. Au début, au milieu et à la fin du mot. Et elle est aussi avec jim, ha, kha, parce qu'on a souvent tendance dans la transcription phonétique, on voit ha, on ne sait jamais trop si c'est ha ou ha de hôtel, ha de ahlen, qui n'est pas le même que ha de hamar. Voilà. Ensuite, nous avons mim, qui est ici, que je vous conseillerais d'écrire sous la ligne, afin d'éviter de le confondre avec le sad. Voilà. Je vous propose ensuite d'écrire ceci. Ah oui, et à la fin du mot, il s'écrit comme ceci. Voilà. D'écrire Maryam, qui s'écrit mim, ra, ya, mim. Je vous propose d'écrire Habibi, mon chéri. Ha, ba, ya, Dhahaba, aller. Vel, ha, ba. Oups, ça bouge plus. Voilà. J'espère que vous prenez bien le temps de recopier. Comme je suis super sympa, j'ai commencé à vous mettre déjà les PDF en ligne que vous pouvez imprimer avec toutes mes petites explications que vous allez retrouver sur le site internet. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Voilà, j'espère que pour vous ça a été complet, que c'était bien sympa, que vous avez tout bien compris, que vous êtes encore plus en forme et que vous avez encore plus envie d'apprendre l'arabe que dans les 2 dernières semaines et que je vous retrouve dans quelques jours pour la vidéo que j'aurais dû faire cette semaine puisque celle-là, normalement, elle était censée arriver la semaine dernière. 1000 excuses, j'espère que vous me pardonnerez. Ma salama, on se retrouve dans quelques jours. À bientôt, au revoir.